Alors que Tess Marshall se rend dans une maison de location dans le quartier pauvre de Brightmoor à Détroit pour un entretien d'embauche, elle découvre que Case Toshko, qui prétend avoir loué la même maison, y vit déjà. Case demande à Tess de rester avec lui malgré le fait qu'il fait sombre, qu'il pleut, et qu'il n'y a pas de chambres ouvertes dans les hôtels voisins à la suite d'une convention, pensant qu'ils peuvent régler les choses le matin parce que la maison a été involontairement réservée 2 fois. Les deux pensionnaires trouvent progressivement un terrain d'entente concernant leurs occupations et s'intéressent l'un à l'autre après avoir dépassé leur appréhension initiale que Case puisse mentir ou nourrir de mauvaises intentions. Tess est réveillé par des sons dans la nuit et découvre la porte de sa chambre ouverte. Case est réveillé par Tess, qui ne répond qu'avec étonnement aux inquiétudes de Tess au sujet des sons et de la porte ouverte. Le lendemain matin, quand Tess se réveille, Case est déjà parti pour la journée. Tess remarque l'abondance de maisons abandonnées dans le quartier lorsqu'elle sort dehors pendant la journée. Plus tard, Tess interviewe une femme qui accepte de ne pas rester à Brightmoor. Quand elle revient à la maison, un sans-abri nommé André semble poursuivre Tess tout en criant un avertissement. Tess se précipite à l'intérieur et appelle la police, mais aucun agent ne répond. Tess s'enferme accidentellement dans le sous-sol en récupérant du papier hygiénique de remplacement. Dans la cave, Tess découvre un passage derrière une porte secrète qui mène à une pièce avec un matelas sale, un seau, un appareil photo et une empreinte de main sur le mur. Case retourne à la maison et fait sortir Tess du sous-sol. Après avoir expliqué la troublante salle du donjon qu'elle a découverte, Tess insiste pour qu'il parte immédiatement. Avant qu'il ne soit prêt à le faire, cependant, Case insiste pour voir la pièce par lui-même, bien que Tess l'implore de ne pas le faire. Lorsque Case ne revient pas rapidement, Tess explore à nouveau le passage et découvre une autre porte menant à un escalier. Tess descend dans une caverne souterraine où elle finit par trouver Case criant à l'aide. Juste après que Case ait averti Tess qu'il y avait quelqu'un d'autre là-bas, une femme sauvage appelée « la mère » bat soudainement Case à mort. L'acteur disgracié Agi Gilbride retourne dans sa ville natale de Détroit pour liquider les actifs qu'il possède, y compris la propriété où vivaient Tess et Case, afin d'éviter d'encourir des frais juridiques importants à la suite d'une réclamation pour agression sexuelle inattendue. Agi finit par explorer la chambre souterraine secrète et a une rencontre terrifiante avec Mère. Tess conseille à Agi de se taire afin qu'il n'irrite pas Mère avant que Mère n'enferme Agi avec elle. La mère les oblige tous les deux à boire dans un biberon en le forçant à passer à travers une grille. Maman veut les traiter comme ses bébés, dit Tess à Agi. Tess saisit l'occasion de fuir alors qu'Agi est emmené par sa mère pour être allaité de force. André aide Tess à être traînée à l'extérieur par une fenêtre du sous-sol. Tess est catégorique sur le fait de revenir pour sauver Agi, mais André les avertit de partir avant le crépuscule parce que Mère n'est pas la pire chose à l'intérieur de la maison. Courant vers une station-service, Tess fait un appel à la police. Lorsque Tess ramène 2 policiers à la résidence pour expliquer ce qui s'est passé, ils rejettent Tess comme une consommatrice de drogue vociférante et partent sans faire plus d'enquête. Alors qu'Agi cherche une issue dans le sous-sol, il entre dans une pièce occupée par l'ancien propriétaire de la propriété, un vieil homme malade nommé Frank. Un flashback dans les années 1980 montre que Frank était un meurtrier en série prolifique qui détenait et torturait des femmes enlevées dans la chambre cachée de la maison. Frank a d'abord été considéré comme l'un des prisonniers de Mère, mais Agi assure que bientôt la zone serait envahie par la police. Quand Agi tombe sur une collection importante de vidéos VHS pour chacune des victimes de Frank, il comprend que Frank est un tueur vicieux. Frank prend un revolver sur une table de chevet avec le dernier de ses pouvoirs et se tire une balle. Tess quitte la maison et retourne à sa voiture. Mère franchit brusquement la porte d'entrée et se précipite vers le véhicule de Tess. Pour pousser Mère contre la maison, Tess s'enfonce en elle. Tess retourne au sous-sol pour chasser Agi parce qu'il semble que sa mère soit décédée ou incapable. Agi tire accidentellement sur Tess avec le fusil de Frank après avoir été surpris. Il trouve Mère disparue à l'extérieur, où Agi s'excuse et aide Tess à boiter. Agi est conduit à André par Tess. André décrit comment Mère a été une victime intergénérationnelle du cycle continu d'imprégnation et d'inceste de Frank pendant plusieurs décennies et née en captivité il y a 40 ans. La cachette d'André est brusquement attaquée par Mère, qui le déchire en morceaux. Pour échapper à Mère, Tess et Agi escaladent une tour. Bien qu'Agi reconnaisse qu'il a une chance de s'échapper s'il sacrifie Tess, il laisse néanmoins tomber l'arme de Frank. La mère saute pour Tess après avoir été jetée de la tour par Agi, qui lui crie également de récupérer son « bébé ». Les 2 dames tombent par terre dans la rue. Agi retourne au sol pour voir comment va Tess.
Mère arrache violemment le crâne d'Agi, lui arrache les globes oculaires et l'étouffe. La mère essaie de tenir Tess tout en pointant vers la maison. La mère est abattue d'une balle dans la tête par Tess lorsqu'elle trouve l'arme à feu abandonnée. Tess se lève et commence à marcher en boitant.